conseils par rapport à notre relation avec Dieu, par rapport à notre marche chrétienne, pour que cette année, Dieu, pourquoi pas, fasse de grandes choses dans la vie de chacun de nous. Et le thème que j'ai voulu bien donner à notre entretien de ce matin, c'est tout dépend de notre attitude. Tout dépend de notre attitude. On a baptisé souvent les années de bénédiction, années de victoire, années de succès, années de restauration, années de faveur divine, années de choses, etc. Mais je suis en train de dire que Dieu n'agit pas en dehors de sa parole. Dieu est dans sa parole et il y a des critères, il y a des manières. Et tout dépend de chacun de nous. Si je veux être béni, ça dépend de moi-même. Si je peux aussi rater la bénédiction, ça dépend aussi de moi-même. Sinon, Dieu a promis bénir tout le monde. Dieu a promis bénir tous ceux qui lui appartiennent. Il n'y a pas un. Dans le plan, dans le programme de Dieu, tu es dedans. Je suis dedans, chacun de nous est dedans. Personne n'est hors du programme de Dieu. Mais tout dépend de chacun de nous. Je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles. Dans le livre de Marc, les dirigeants, si vous pouvez nous faire la lecture, les dirigeants, Marc 10, 46 à 42 à 52, un texte qui nous est familier, que nous connaissons parfaitement, mais Dieu va se saisir de ce texte pour nous édifier ce matin. Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Tibée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà ce que l'aveugle Bartimée dit: Fils de David, aie pitié de moi. Verset 48. Et au verset 49, il est dit: Bon courage, lève-toi, il t'appelle. Au verset 50, il est dit: Alors il jeta loin son vêtement. Il jeta loin son vêtement, il se leva d'un bond et vint à Jésus. Ces trois éléments, ces trois versets vont nous intéresser le plus. Marc fait une description très vivante de cette scène. Voici un aveugle assis sur le bord poussiéreux du chemin. Son ouïe aiguisée perçoit le bruit encore lointain de la foule. Très loin, il entendait déjà les pas, il entendait déjà les bruits, les murmures, les cris de joie. Et cet aveugle était
assis au bord du chemin. Il ne peut voir, mais il entend. Or, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et notre aveugle ici, il ne voit pas. Comme le dit son nom, aveugle, veut dire il ne voit pas, mais il entend très bien. Et dire que Jésus-Christ de Nazareth va passer, il a entendu que c'est Jésus va passer, celui dont de toutes parts, par rapport de toutes parts, on rapporte tant de récits qui touchent le cœur. Cet homme merveilleux va passer devant lui. Il a entendu parler de Jésus. Il a eu des témoignages de Jésus-Christ. Ce n'est pas la première fois qu'il entend parler de Jésus. S'il a appelé Jésus avec beaucoup de précision, c'est-à-dire qu'il a une connaissance parfaite de Christ. Il a dit bien, fils de David, aie pitié de moi. C'est-à-dire qu'il a une notion, il a une connaissance de Christ. Ce n'est pas un parvenu, ce n'est pas un ignorant, il connaît Jésus. Il a entendu parler de Jésus plusieurs fois. Il a des témoignages le concernant. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Sans doute, souvent Bartimée avait mêlé sur cette puissance de guérison. Pensez souvent à cela, sur ces paroles de grâce. Voyez, et qu'on lui avait rapporté et qui concordait si bien avec les anciennes prophéties et avec les promesses qu'il entendait à chaque sabbat dans les synagogues. Donc, il a entendu beaucoup parler de lui. Cet homme, il y a eu beaucoup de témoignages qu'il a reçus. Et chaque fois, à l'église, il a entendu parler de ce Jésus-Christ, de ses merveilles, de ce don de guérison, de puissance. Il avait une idée de façon claire. Et c'est cet homme merveilleux qui va passer alors devant lui. Cet homme dont on entend parler ou dont on a tellement parlé de lui. Alors, c'était un moment merveilleux pour cet homme. Il avait pris toutes les dispositions pour dire, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Cet homme, j'ai entendu parler de lui. Cet homme, j'ai écouté beaucoup de messages de cet homme, de ses merveilles, de ses miracles. Je crois que ce jour-là, c'est un jour exceptionnel. Et donc, Bartimée s'est préparé à recevoir Jésus ce jour-là dans sa vie. Et voilà que Bartimée, voyez, il a appris, comme je le disais tantôt, le passage de cet homme, voyez, devant lui. Ce n'est pas à quelques kilomètres, ce n'est pas à quelques centaines de mètres, ce n'est pas à quelques mètres, mais devant lui, sur le chemin où il était assis. Sur le chemin où il était assis, c'est là que cet homme devait passer. C'était alors une première occasion pour alors Bartimée. Occasion jamais eu dans sa vie. Bartimée longtemps était malade. Il n'a jamais pu prendre un engagement, une décision lui-même pour dire je m'en vais là pour chercher une solution à mon problème. Et donc il subissait. Et si tu as peut-être mal au pied ou à une autre partie du corps, tu vois, tu peux te déplacer, tu peux vraiment faire des projets de déplacement, de voyage pour chercher la guérison.
Mais dans le cas de notre frère Bartimée ici, c'est un monsieur qui ne peut pas se déplacer seul. Il ne peut pas faire quelques mètres sans qu'il ne soit téléguidé, sans qu'il ne soit guidé par une autre personne. Même s'il a des bonnes volontés d'aller quelque part, il n'a pas cette possibilité. Il est limité. Il est limité, il dépend des autres. Et il ne peut pas décider d'aller là où il veut. Il n'est pas libre de ses mouvements et il est cloîtré sur lui-même. Et ce jour-là, je crois que dans sa vie, une fois dans sa vie, il va avoir là une occasion où lui-même va pouvoir prendre ses décisions par rapport à son état de santé, par rapport à sa vie. Chose qu'il n'a jamais pu faire, parce qu'il ne peut pas, voyez, de lui-même aller peut-être là où il pense y aller. Alors, Bartimée, sentant profondément sa pauvreté et sa misère, il crie, il implore la pitié de la part du fils de David. Il crie très fort, selon les Saintes Écritures, demandant la compassion, la pitié, voyez, du fils de David par rapport à sa cécité, par rapport à la maladie dont il souffre. Aie pitié de moi, fils de David. Je souffre de ma chair, aie pitié de moi. Et il a crié, il était assis alors à la rue de Jéricho, ville maudite par Josué. Il n'avait pas de choix. Il était assis toujours au même endroit. Alors il insiste. Il insiste. Il insiste. Et la Bible dit que son cri, alors, va dominer le bruit de la foule. Il y a une grande foule qui suivait Jésus, qui acclamait Jésus. Ce sont des bateaux, ils viennent pour apprécier. Ils viennent pour commenter, pour faire des commentaires. Ils viennent pour comparer. Parce qu'ils ont vu les gens faire des miracles. On dit, mais celui-là, il est plus puissant. Et chacun va avec son commentaire. Et chacun va avec sa manière de voir les choses. Et il y a des gens, sous le fait de l'émotion, criaient Jésus, Jésus, Jésus. Parce que Jésus faisait des merveilles. Et imaginez ces tumultes. Imaginez ce grand bruit, ce vacarme. Mais la Bible nous dit que Bartimée a insisté. Son cri, sûrement, a dominé le bruit de la foule. Son bruit est allé de façon distincte aux oreilles du Dieu vivant. Et ça, c'est à force d'insister. Il a crié, il a crié, il a crié, il a crié. Vous voyez? Il a crié d'autant plus fort qu'on essaie de le faire taire. On dit, toi, tais-toi. Tu embrouilles tout le peuple, là. Tu embrouilles tout le monde. Tais-toi. C'était difficile pour notre frère. C'était des épreuves pour lui, c'était des réalités pour lui. Mais la Bible nous dit qu'il ne s'est pas laissé influencer. Il ne s'est pas laissé distraire. Mais il est resté alors attaché, il est resté debout, il est resté fixé le regard sur Jésus-Christ qu'il voulait absolument rencontrer ce jour. Donc il ne s'est pas tué. Il n'a pas été influencé et il a continué ses cris. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'était la première fois dans sa vie d'avoir une occasion de telle envergure. Et donc, lui, il n'était pas prêt à lâcher prise. C'est une occasion pour lui. Il doit, coûte que coûte ce jour-là,
réussir, changer l'histoire de sa vie, changer le cours de sa vie, changer, voyez, sa position à tous les niveaux. Tant sur le plan social, sur le plan spirituel, sur le plan, voyez, santé physique. Bartimée dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui, comme le disaient les Africains, les Ivoiriens, c'est le jour de son jour. Il dit aujourd'hui, c'est le jour de mon jour. Je ne peux pas laisser cette occasion partir. Alors, il fallait tout faire. Frères et sœurs, il y a des situations dans lesquelles il faut toi-même ta décision. Personne ne va t'aider. Personne ne va t'aider. Il faut toi-même comprendre que tu dois vraiment réussir. Il faut toi-même comprendre que tu dois prendre la décision toi-même. Ici, Bartimée a compris qu'il fallait lui-même sa propre décision. Comme tout comme ça, comme faisait pareil, il fallait lui-même se décider. Il n'y avait pas un parent qui était là. Les hommes qui suivaient Jésus, aucun n'a eu compassion de lui. Pour lui qu'on va l'aider à toucher Jésus. Bien au contraire, il était empêché. Les gens ne voulaient pas. Parce que on l'empêchait de parler. Même de rencontrer Jésus-Christ. Mais il a dit, je le ferai. Aussitôt, il a dit la compassion du Seigneur et sa parole de consolation et de guérison. Alors, il entend celui qui appelait Simon, ces mots, lève-toi, il t'appelle. À un moment donné, ceux qui tentaient de l'empêcher de parler ceux-là vont relayer un message de la part du divin. Un message fort pour notre frère Bartimée. Ils lui ont dit quoi? Ils ne l'ont pas aidé. Il dit, lève-toi. Lève-toi. Il t'appelle. On vous suivez? C'est Bartimée seul qui jusque-là se bat. Il n'a pas encore eu de soutien. Donc, bon courage, lève-toi, il t'appelle. Le cortège à la terre Jésus-Christ s'arrête et le fils de Timée est appelé dans la présence du Seigneur du ciel et de toute la terre. Cet homme assis au bord de la route poussiéreuse, voilà la première fois, il va être devant le Seigneur du ciel et de toute la terre. De toute la terre. Voilà. Je crois qu'il a lâché une bouffée d'oxygène. C'est en train de venir. Il est dans la présence de Dieu. Il est invité à présenter lui-même sa requête au pied du fils de David. Donc il est appelé à présenter sa requête. Tu es appelé, qu'est-ce que tu veux? Viens parler. L'occasion t'est donnée de t'exprimer maintenant. Qu'est-ce que tu veux, Bartimée? Viens présenter ta requête au Seigneur Jésus-Christ. Regardons ce monsieur assis sur le banc poussiéreux du chemin. Et du coup, il se retrouve devant le roi des rois. Devant le Dieu de toutes les nations. Devant celui qui a créé les cieux et la terre. Il faut d'abord voir comment il est arrivé là. Est-ce que le chemin était facile, douloureux, compliqué? Chacun de nous suit le commentaire de ce que je viens de faire. Mais voilà qu'il est devant le Seigneur des Seigneurs. Il n'est pas devant un président de la République. Il n'est pas devant une autorité qui est créée dans notre monde. Mais il est devant celui qui a créé toujours par sa parole. En obéissance au message du Seigneur, Bartimée
quitte sa posture. Il est parti de là. Quand on lui a dit que Jésus t'appelle, il a quitté sa posture de mendiant et dans sa hâte à obéir, il jette loin son vêtement. C'est aujourd'hui. Il a jeté son vêtement. Tellement il était pressé à obéir. Il jette alors son vêtement loin. Parce que il veut obéir à la voix du Seigneur. Peu importe. Voyez la qualification qu'on peut donner à ce vêtement. Voyez, ce que ce vêtement peut être, haillon ou robe précieuse, ou que Bartimée ait pensé que ce qui était bon pour mendier au bord de la route, il a trouvé que cela ne conviendrait pas devant la présence du roi. Il ne peut pas se présenter devant le roi avec un tel vêtement. Il faut se débarrasser. Il faut se libérer de ce vêtement-là et se présenter devant le roi des rois. Bartimée est un grand modèle. À travers l'histoire de Bartimée ce matin, une première leçon, c'est à travers ce message, Dieu veut nous enseigner le renoncement qui est l'abandon de notre vie passée. Le renoncement, voyez, de notre ancienne vie. C'est la leçon que Dieu veut nous donner à travers ce message. Voyez, on ne va pas devant Dieu avec n'importe quel vêtement. On ne va pas devant Dieu avec n'importe quelle vie, n'importe quel cœur. Il y a des critères, il y a des critères. On ne peut se lève pas pour dire je suis devant le roi des rois. Et cet homme alors a abandonné cette robe-là, ce manteau, ce vêtement. La Bible nous dit qu'il a jeté très loin. Et d'un bond, il s'est retrouvé au pied du Seigneur Jésus-Christ. Il a renoncé à ses vêtements. En fait, le mendiant était, voyez, le mendiant était très anxieux d'obéir à l'ordre royal. Il était très anxieux d'obéir à l'ordre royal. On le voit à la manière dont il se lève. Comment il s'est levé? Il a pris son temps pour se lever, doucement, parce qu'il ne voyait pas. Il a fait doucement pour se tenir debout. Et il a commencé à chercher les pas par-ci par-là. Non, c'est pas ce que la parole de nous dit. Mais on lui dit qu'il s'est levé d'un bond. Cette promptitude à répondre à l'appel du maître lui fait abandonner son vêtement, son long vêtement. Il fallait abandonner ce long vêtement. Il lui fallait abandonner ce long vêtement qui entraverait ses pas, qui l'empêcherait d'avancer. Et quand il s'est débarrassé de ça, alors il a été léger et il a pu bien bondir. Et quand nous sommes avec Christ, il y a des choses qu'on doit laisser tomber à notre pied. Il y a des choses qui ne marchent pas avec notre vie spirituelle. Bartimée, pour pouvoir être dans la présence du Seigneur, la Bible nous dit qu'il a abandonné sa robe. Cette robe-là, c'est un message pour nous. Il va dire peut-être que moi je ne suis pas dans une robe comme Bartimée. Donc qu'est-ce que je vais enlever? Je voudrais que tu saisisses cela d'abord. Qu'on ne se lève pas et on ne va pas devant le Seigneur comme on va dans un maquis, comme on va à une distraction, à un divertissement. Mais il y a des dispositions à prendre pour aller dans la présence du Seigneur. Il y a un minimum de comportement à
avant d'aller dans la présence du Seigneur. Il y a des choses qui peuvent t'empêcher. Il y a des choses qui ne sont pas bien, avec lesquelles on peut se présenter devant Dieu. Ces choses peuvent nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Et Bartimée a compris le message. Il dit, tiens, Jésus m'appelle. Alors, il faut répondre immédiatement. Immédiatement. Il y a des frères, je sais, qui ont fait 1 an de marche, 2 ans de marche avec le Seigneur, 3 ans, 10 ans de marche. Mais ils sont encore, voyez, retenus par des choses qui ne sont pas la gloire du Dieu vivant. Ils sont encore sous l'influence des choses aujourd'hui qui les empêchent de bondir et d'être dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Lui, à peine reçu l'appel, la Bible dit d'un bond. Regardez avec quelle rapidité que Bartimée s'est retrouvé devant le Seigneur Jésus-Christ. La rapidité avec laquelle Bartimée s'est retrouvé devant Jésus-Christ, elle est extraordinaire. Elle est merveilleuse. La Bible nous dit d'un bond. D'un bond. Combien de temps tu as pris avec le Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ma soeur? Et à ce jour, nous sommes peut-être à ta 5e année, ta 10e année, regarde encore. Quand tu vas fouiller ta Bible, tu verras qu'il y a quelque chose qui te retient encore au point où tu ne peux pas bondir. Tu ne peux pas. Mais on ne peut bénéficier de la grâce de Dieu, de la présence de Dieu, que si on a pu abandonner notre position, voyez, antérieure, notre vie passée. On ne peut être admis dans la présence du Seigneur à une seule condition. Et Bartimée a compris la condition. Il s'est débarrassé de tout ce qui pouvait l'empêcher, ou tout ce qui l'empêcherait, l'entraverait d'être dans la présence de Dieu. Il s'en est débarrassé. Et la Bible dit que d'un bord, il était face au Seigneur Jésus qui lui a dit, mais présente-moi tes requêtes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Frères et sœurs, on ne peut pas vouloir une chose avec son contraire. On veut Jésus, il faut quitter ton ancienne position. Il faut la quitter cette position. Bartimée a quitté sa posture. Il a abandonné tout ce qui lui servait, qui a fait de lui Bartimée depuis des années. Mais en un clin d'œil, il les a abandonnés. En un clin d'œil, il a abandonné cette vie-là, cette position-là, il a abandonné cela. Il dit, Jésus, je veux partir avec toi sur une nouvelle base. Mais voici à tes pieds, qu'est-ce que tu décides? Frères et sœurs, Bartimée nous donne une leçon assez poignante. Alors, le renoncement à soi-même est essentiel. Est essentiel dans notre vie de restauration. Si l'on veut être véritablement restauré, il faut le renoncement de sa vie passée. Et chacun ici présent ce matin, il sait qu'est-ce qui l'entrave, qu'est-ce qui l'empêche. Qu'est-ce qui fait que, voyez, depuis des années passent, malgré les prophéties données, malgré les années bâties, les choses continuent de perdurer. Et si chacun, l'occasion était donnée à chacun ce matin de faire une analyse ou bien un bilan de sa propre vie, il trouvera pourquoi est-ce que les choses coincent. Bartimée est parti de là. Quelle est ta position ce matin? Dans Galates 2, verset 20, être crucifié avec Christ ne va pas sans douleur. On dit je suis crucifié avec Christ, il ne va pas sans douleur. Il y a des douleurs, il y a des réalités. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile, mes frères. Il fallait Bartimée abandonner. Vous avez dit, mais qu'est-ce que Bartimée avait de bon, de si bon?
pour qu'ils puissent garder. Il n'avait qu'un vêtement, j'allais dire, très sale, à la poussière, que peut-être le véhicule soulevait, ou bien même le vent. Il n'avait rien d'attrayant, il n'avait rien de bon sur lui. Vous allez me poser la question. Mais toi aussi, je te pose la question, qu'est-ce que tu as de bon que tu peux garder et Jésus ne peut te donner meilleur? Qu'est-ce que tu considères de meilleur dans ta vie? Qu'est-ce que tu as de bon? Qu'est-ce qu'on a aussi de plus précieux que Jésus-Christ? Qu'on ne peut abandonner pour servir Jésus. Qu'est-ce que tu as de meilleur? La meilleure vie, c'est en Jésus-Christ. La vie, la meilleure, la vie, l'éternité, la vie accompagnée de toutes les grâces, de toutes les bénédictions, de toutes les grandes joies, c'est en Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as? Comme Bartimée, toi aussi, tu n'as rien aussi d'extraordinaire. Même si tu penses que tu es lié à certaines choses, mais c'est des choses qui n'ont pas de valeur aux yeux du Seigneur Jésus-Christ vis-à-vis de l'évangile. Et comme Paul, nous avons besoin de la miséricorde pour être trouvés fidèles. On a besoin de la miséricorde de Dieu. Paul a eu la miséricorde de Dieu, il a été trouvé fidèle. Et comme Paul, il a dit quoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est une grâce. Il a eu la miséricorde de Dieu, il a bondi sur cette miséricorde. Et Paul a été trouvé un homme fidèle aux yeux de Dieu. Quand on lit aujourd'hui les récits de Paul, on est dans la joie. Mais nous aussi, voilà un gars. Voyez, il est dit dans le livre de Philippiens 3, versets 7 à 8, je crois bien, où il a dit, mais pour gagner Christ, j'ai abandonné tout ce qui était pour moi gain, tout ce qui était agréable dans ma vie, tout ce que j'appréciais autrefois, tout ce à quoi j'étais attaché, qui faisait de moi Paul, le grand savant, qui était reconnu officiellement dans cette grande nation, qui est innovationnaire par ses enseignements, par la qualité de sa connaissance. J'ai tout abandonné, j'ai quitté cette ancienne posture. Pourquoi? Pour gagner Christ. Car ces choses aujourd'hui, je les vois comme de la boue. Puisque je vais gagner Christ, qui est excellent, qui est meilleur, la vie passée n'est rien d'autre qu'une boue, qu'une chose puante, qu'une chose, voyez, nauséabonde, qu'une chose de peu de valeur, parce que j'ai trouvé meilleur. Et à ceux qui combattent, crient à lui pour obéir, pour obtenir pardon, cette miséricorde. Alors le même message qui a été donné au bord de la route de Jéricho retentit encore aujourd'hui. Il continue de crier, voyez, pour tous ceux qui sont prêts. Jésus encore appelle tous ceux qui crient. Voyez, c'est pas facile. Mais quand on arrive à le faire, c'est nous qui sommes heureux. Dites-moi, ce changement brutal qui a eu lieu dans la vie de Bartimée, imaginez la joie, imaginez Bartimée séjour dans la rue en train de suivre Jésus-Christ. Une joie jamais expérimentée. Ce monsieur qui a vécu que des miettes des autres. Mais voilà que pour la première fois, il a ses jambes qu'il peut faire, il fait usage désormais de ses jambes. Et il est aussi en train d'apprécier ce qu'il ne pouvait pas apprécier hier. De regarder et de voir comme les autres voient. La vie de Bartimée a connu un changement brutal, un changement merveilleux, un changement agréable. Jésus veut le faire pour chacun de nous. Mais tout dépend de nous-mêmes. Tout dépend de ce que toi-même tu as décidé de ta vie, faire de ta vie. Bartimée a choisi, a décidé d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ, d'abandonner le monde et de suivre Jésus-Christ.
Jésus-Christ a transformé sa vie. Il a fait de lui un homme extraordinaire, un homme de valeur. Mes frères, les filles ont été pour vous demander, mais dites-moi, qu'est-ce que vous avez de meilleur que Jésus-Christ? Qu'est-ce que l'on peut avoir de meilleur que Jésus? Qu'est-ce qu'on peut avoir sans Jésus-Christ? On est tous des aveugles. C'est Jésus qui nous appelle pour nous ouvrir les yeux, pour nous mettre dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Bartimée a compris le message. Et il a pris la décision de suivre Jésus-Christ. Et le même message, voyez, continue de, voyez, demeurer. La Bible dit que Bartimée a crié. Il a crié, il a crié, il a crié. Ah oui, ce n'était pas une mince affaire. Ce n'était pas de l'amusement. J'aimerais bien voir le film où Bartimée est en train de crier, nous projeter ce matin pour voir comment est-ce qu'il s'est, voyez, gosier, il s'est concentré, il a crié, parce que Jésus ou rien. Frères et sœurs, si nous voulons, nous aussi, comme Bartimée, voir la gloire de Dieu dans notre vie, comme Bartimée s'est distingué par ce cri qui a dominé ce peuple, cette foule, tous ces bruits, toi aussi, tu es obligé également, voyez, de te distinguer par la qualité de ta vie, si tu veux voir la gloire de Dieu vivant. Bartimée s'est distingué par la puissance de son cri. Et ce cri est allé jusqu'au Seigneur. Toi aussi, il faut te distinguer par, voyez, la qualité de ta vie. La qualité de ta vie. Il faut te distinguer par la qualité de ton service dans la maison de l'Éternel. Il faut se distinguer, il faut se détacher, il faut prouver au Seigneur que tu es celui-là qui crie plus fort que les autres. Ici, il ne s'agit pas de crier comme Bartimée, mais le cri ici, c'est un message. Il a dominé tout le monde. Toi aussi, tu peux dominer tout le monde par la qualité de ta vie, par la qualité de ton service dans la maison de Dieu. Tu peux aussi dominer tout le monde par la qualité de ta vie de prière. En cette année 2019, année de restauration, Dieu va le faire. Dieu est dans sa parole. Mais Dieu va t'appuyer sur la qualité de la vie que tu vas mener cette année. De la qualité de la vie de prière que tu auras cette année. La qualité de ton engagement cette année. Dieu tiendra compte de toutes ces qualités pour intervenir dans la vie de tout et chacun de nous. Pour aussi te distinguer par aussi la qualité de ta vie d'obéissance. Il a crié plus fort. Toi aussi, fais plus fort, fais plus que les autres. Fais plus que les autres. Par ta vie de prière. Fais plus que les autres. Par la qualité de ta vie de partage. Jésus veut voir chacun de nous, voyez, qui veut vraiment le sentir dans sa vie, veut le recevoir. Tout est possible à celui qui croit. Tu as le pouvoir de le faire. Bartimée l'a fait. Toi aussi, tu peux le faire. Aujourd'hui, malheureusement, on veut être chrétien et on veut suivre Jésus-Christ comme les autres. Mais Bartimée, il ne s'est pas laissé distraire. Souvent, les chrétiens aiment se distraire, se laisser distraire. Ils se laissent distraire dans les choses qui n'édifient pas, qui ne l'aident pas, qui n'ouvrent pas des portes pour lui de rentrer dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Jésus de Bartimée, il est le même que Jésus d'aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il a toujours le même message. Il n'a pas changé. Mais tout dépend de la qualité de la vie du chrétien aujourd'hui. Tout dépend de la posture du chrétien d'aujourd'hui. Tout dépend de ce que
nous sommes, Jésus n'a pas changé. Mon frère, il faut revoir ta vie. Ne vis pas parce qu'il faut vivre. Il faut avoir une meilleure vie. La qualité de ta vie dépendra de ta bénédiction que tu auras vis-à-vis du Seigneur. Ta manière va déterminer également, voyez, la bénédiction que Dieu t'accordera en cette année 2019. Bartimée, il n'a pas eu d'aide. Bien au contraire, il a été attaqué. Il a été éprouvé. Il a été méprisé par les autres. Souvent, c'est à ces choses qu'on regarde. Oh là là, pardon, les gens montrent, il y a eu trop de frustration, il y a eu trop de ceci, cela. Et vraiment, moi, je ne peux plus. Et moi, toi. Et l'élan spirituel, ton élan spirituel prend un coup. Bartimée, lui, son élan spirituel n'a pas pris de coup. Bien au contraire. Il a vu la mentalité de tous ceux qui sont autour de lui. Et il a compris tout ce qu'il me faut Jésus seul dans ma vie parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui aime comme Jésus. Si ces hommes-là aimaient réellement, ils ne me feraient pas ce qu'ils ont à me faire. Mais si j'arrive à toucher Jésus-Christ, alors ma joie sera grande. Frères et sœurs, faisons ce qui a notre pouvoir afin de toucher Christ. Afin de toucher Christ. Il faut chercher t'approcher du Seigneur. Alors, jetant loin son vêtement, il se leva d'un bond et vient à Jésus, Bartimée ne s'arrête pas pour ceindre son vêtement sur ses reins. Il n'aura plus de liberté de mouvement sans lui. Il le jette. Jetant loin son vêtement, il se leva d'un bond et vient à Jésus. Oui, il n'a pas eu le temps de se laisser distraire. Comment bien attacher le manteau? Vous savez, le manteau, c'est un vêtement très important pour ceux qui ont la grâce de faire l'Occident. Ils connaissent la valeur du manteau. Ce n'est pas n'importe quoi. À ce moment précis, je suis en train de vous parler. Le manteau a du prix pour les Occidentaux. Je le disais hier ou avant-hier à mes enfants comme ça. Il y a un 31 décembre, j'ai prêché. Je devrais finir le message de New York et puis aller à New Jersey. Et nous étions à moins 18 degrés. Et la chaussure qui était sur mes pieds comme ça, malgré toutes les chaussures doublées. Mais c'est comme si je marchais sur des glaces. Et mon pied était devenu sensible. Je ne sentais plus mes pieds. Les lèvres là, tu ne les sens pas. L'oreille, les sens circulent pas. Tu fais un faux pas, tu tapes fort, il se casse. Elle se casse. Parce que le sang n'arrive plus. Le roi et le froid extrême. Il faut vivre ces choses-là pour connaître la valeur d'un manteau. Donc quand on dit Bartimée a jeté son manteau, ne voyez pas en cela quelque chose d'inutile, quelque chose qui ne le sert pas. Mais c'était un élément important de la vie de Bartimée. Le manteau n'était pas n'importe quoi. En ce moment précis, si on parle de manteau, c'est que c'était un temps d'hiver. Donc, il s'est débarrassé. Alors, il circonstance quelqu'un qui touche, voyez, à nos aises et à notre confort, peut-être pour nous, la robe du mendiant. Il y a quelque chose, une circonstance qui touche quelque chose qui te met à l'aise, voyez, ou qui, voyez, qui touche à ton confort, à ta position confortable dans laquelle tu es, que tu dois abandonner, voyez, c'est ici, comment vous appelez ça, la robe de Bartimée est comparée à ce dont je suis en train de parler, à ce qui te met à l'aise, à ce qui te fait du bien. Quand tu as ça, tu te sens heureux, tu te sens meilleur, bon, agréable, confortable. Et même toi aussi,
Bartimée était confortable dans sa robe, dans son manteau. Il a jeté cela. Voyez, pourquoi? Pour gagner Christ. Mais ces choses peuvent varier beaucoup. Mais quoi qu'il en soit, elles nous arrêtent. Elles nous arrêtent, elles nous empêchent. Elles nous empêchent. Elles nous empêchent. Quelle est cette robe que tu portes ce matin? Ce manteau, ce vêtement-là. Quel est ce vêtement que tu portes ce matin? Quelle est la circonstance, je veux dire? Quelle est la chose la plus précieuse dans ta vie qui aujourd'hui fait que tu tournes en bourrique en rond et tu ne peux voir la gloire de Dieu? Quelle est alors cette efficace qui te tient encore, mon frère et ma soeur? Celui qui se trouve assis au bord du chemin, tendant sa main pour recevoir une petite aumône, ne méprise pas son vieux manteau alors que souffle un vent froid. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Celui qui est assis au bord pour mendier, voyez, il faut voir déjà ce qu'il reçoit. Quand il va, ça recèle du jour. Et celui qui est assis là, voyez, combien de fois son manteau a du prix à ses yeux? Combien il va l'acquitter, voyez, pour pouvoir avoir le prix d'un manteau? Les manteaux ne sont pas moins chers, hein, les manteaux. Il y a des manteaux très chers qui tiennent le froid. Ce n'est pas n'importe quel manteau. Il y a des manteaux de $1000, au-delà de $2000. Or, $1000, quand le dollar a chuté, ça fait au moins 500 000 francs. Il y a des manteaux d'1 million, de 2 millions. Pour te tenir véritablement au chaud. Sinon, les manteaux de 20 000, 30 000. Tu prends un coup de froid. Le froid, quand ça atteint le poumon, quand c'est pas bien protégé, c'est un danger pour toi. C'est la mort qui est là. C'est la mort. Il y a des manteaux en cuir. J'ai eu la grâce, un frère m'a ouvert ça, je l'ai en souvenir. Il dit, pasteur, va avec ça. On te dit de venir à Côte d'Ivoire. On te dit d'aller de l'autre prendre. J'ai dit, mais c'est un souvenir pour moi. Je l'ai aujourd'hui. Tout cuir, très cher. Et regardez combien de fois ce manteau-là tenait, voyez, à Bartimée. Mais il s'en est défait. Il s'en est défait. Il s'en est défait. Pour gagner qui? Pour gagner Jésus. D'autres sont mieux protégés. Il leur faut des vêtements et des fourrures splendides. Il y a d'autres qui ont des meilleures fourrures, des meilleurs manteaux, de bons feux. Voyez, dans des belles maisons, des champs fertiles, de gros revenus et des amis riches. Alors, voilà des choses également aussi qui peuvent même. Dieu peut te demander, abandonne tout ça. Il y a des choses, parmi ces choses-là, il y a des choses qui peuvent t'empêcher d'être dans la présence du Seigneur. Comme Bartimée, il faut pouvoir s'en défaire. Un des derniers versets, Matthieu 19, verset 23-24. Matthieu 19, 23-24. Matthieu 19, 23, 24. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. Un riche ici, il ne faut pas voir ceux qui ont l'argent seulement. C'est vrai que ceux qui ont l'argent, ce n'est pas facile pour eux de te donner à Jésus-Christ. Mais il y a plusieurs aujourd'hui qui sont riches dans le péché. Ils sont dans les ceux qui n'ont pas le corps de Christ. Tout ce que tu as dans ta vie, qui n'ont pas Dieu, ce sont les biens que le diable t'a donnés. Et le diable croit que ce sont des biens, c'est des richesses par rapport à ce monde. Tu as beaucoup de choses en toi.
beaucoup de manières de voir les choses, de se comprendre, même dans ton caractère de tous les jours. Dans ta vie de tous les jours. Oui. Dans ta manière de te vêtir, à tous les niveaux. Voyez, il y a plusieurs qui sont riches au point quand Dieu leur demande d'abandonner ça, ils deviennent tristes. Mais si ce n'est pas important, pourquoi tu deviens triste? Si ce n'est pas riche, si ce n'est pas une richesse pour toi, pourquoi tu ne peux pas aussi laisser aussi facilement cette sœur? Et il y a des choses qu'on tient. Il y a des choses que nous avons du mal à nous débarrasser, à nous défaire. Quand bien même on nous dit, depuis le premier jour de notre conversion, ces choses nous continuons de les traiter jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? C'est précieux à tes yeux. C'est important pour toi. Ta vie en dépend. Et c'est de ça qu'il est question. Il faut se débarrasser. Nous sommes au 6e jour de l'année. Et l'année, nous sommes en train de partir. C'est maintenant qu'il faut régler ça. C'est maintenant qu'il faut s'apprêter. Il y a des choses qui sont dans votre vie que vous devez abandonner absolument. Qu'est-ce que tu as du mal à lâcher aujourd'hui? Tu dis Jésus. Mais il y a des choses que tu ne veux pas laisser tomber dans ta vie. Bartimée a compris, très tôt, il s'était de faire, il a vu la gloire de Dieu. Il s'est retourné dans la présence de Dieu. Qui ici ne voudrait pas être dans la présence de Dieu pour présenter sa requête? Bartimée était libre de dire Jésus, mais voici, voilà tout ce que voilà la liste de mes besoins. Voyez, le fond est déjà fait. Il rentre dans la gloire de Dieu. Rien ne lui fait, rien ne peut lui manquer. Frères et sœurs, comprenons la valeur et l'importance de la parole de Dieu dans la vie d'un homme. Comprenons la valeur d'être dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tous besoin d'être restaurés. Dans notre service, dans notre vie, dans notre santé, il y a des choses que l'ennemi a mis en nous. On veut les retrouver. Mais il faut être dans la présence de Dieu. Il y a des choses que nous avons perdues. Nous voulons les retrouver. Notre vie a connu des déboires, des moments difficiles. Dieu va remettre tout en état. Mais comment le ferais-tu si tu es encore dans une position qui n'est pas celle que tu attends de toi? Comment alors Dieu pourra t'accorder ce dont tu as besoin? Dieu voit ce qu'il te faut, mais il attend de toi un pas et une vie de sacrifice. Par la vie, la qualité de ta vie cette année, la qualité de tes offrandes, la qualité de tes dîmes. Il faut obéir au Seigneur Jésus-Christ, mon frère. L'obéissance spontanée de Bartimée a produit un fruit immédiat. On n'a pas attendu 2 jours après, 3 jours après. C'est immédiatement que la chose est faite. À partir d'aujourd'hui, là, Dieu peut commencer à te restaurer aujourd'hui, mon frère. Tout dépend de chacun de nous. Si tu es prêt, Dieu le fait aujourd'hui. Ne retarde pas, ne remets pas demain la décision que tu dois prendre aujourd'hui. Ne remets pas demain les changements que tu dois avoir dans ta vie. C'est vrai, beaucoup de choses ont changé, mais il y a un ou deux. Il y a des choses que tu dis, ah, Dieu me fait que je fais de gros efforts. Ça, là, lui-même comprend déjà. Mais qu'est-ce que tu dis encore? Dieu sait qu'il y a quelque chose à voir. C'est pourquoi il te parle. Il te connaît mieux que toi-même. Il faut abandonner cela. Le dernier verset, Luc 18, 22, 23. Luc 18, 22 à 23. Jésus ayant entendu cela lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Amen. Jésus dit au jeune homme qui
qui venait à lui avec toutes ses richesses. Il dit, va, vends tout et suis-moi. La Bible dit quoi? Il devient joyeux. Triste. 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 Il devient triste. Ses richesses alors étaient une entrave et le sacrifice trop grand. Et s'en allant, c'est un gros sacrifice, je ne peux pas faire, il faut que je m'en aille. C'est trop fort. C'est trop fort, je ne peux pas. Qu'est-ce qui est une entrave encore dans ta vie? Qu'est-ce qui entrave? Qu'est-ce qui t'entrave? Qu'est-ce qui t'empêche, je veux dire? Qu'est-ce qui t'empêche encore aujourd'hui? Nous sommes tous esprits. Chacun connaît l'esprit qui est en lui. Quelqu'un ne peut pas dire comme les sorciers, dire maman, non, je ne sais pas où. Je ne sais pas si je suis sorcier. On me dit je suis sorcier, mais moi, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut être sorcier sans le savoir? Et les sorciers, c'est les chansons. Quand on vient dire, mais regarde, moi, je ne sais pas où. Même moi, là, quand je me couche, je ne fais pas son nom. C'est un sorcier qui est là. Chacun de nous se connaît. Mon frère, Dieu dit quoi? Comme ce jeune homme riche, va, vends tout ce que tu as. Va, débarrasse-toi de tout ce qui est en toi. Tout ce qui n'est pas bon dans ta vie, dans ta pensée. Tout ce qui n'est pas agréable dans ta maison. Tout ce qui peut te retenir, t'empêcher de rentrer dans la présence de Dieu. Mon frère, il faut t'en défaire. C'est une vie de sacrifice. Et sans sacrifice, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de bénédiction. Et c'est quand tu auras fait ce pas-là que tu verras qu'il y a un Dieu puissant en face de toi. Que tu sauras qu'il y a un Dieu qui est prêt à te faire du bien, à te relever, à te restaurer, à te donner tout ce que tu as perdu. Avec les diables, on avait tout perdu. On a souffert. Dieu veut nous restaurer, mes frères et sœurs. Il faut abandonner la dernière richesse que tu tiens. Là, tu verras la gloire de Dieu. Ne résistez pas. Voyez? La paix du maître montre toujours la manière décisive s'il y a ou non dans le cœur une foi active. Quand Dieu nous appelle, il y a toujours ça. Dieu voit s'il y a une foi active ou non dans notre vie. Ceux qui n'ont pas une foi active, ils traînent, disent est-ce que. Mais quand notre foi est active, non, ça c'est des façons spontanées. Ceux qui croient au Seigneur Jésus, à sa grandeur royale, à son amour ineffable, sont ceux qui obéissent instantanément. Il y a des gens qui viennent dans l'église qui ne croient pas. Qui ne croient pas que Jésus est capable de transformer leur vie. Qui ne croient pas que Jésus est la solution de leur vie. Et ils veulent aider Jésus qui va les aider. Ils tiennent la chose. Ils disent, au cas où. Donc ils ne se libèrent pas. Au cas où si ça ne marche pas, je suis avec ma chose. Au cas où. Mais il faut se défaire. Avec Jésus-Christ, on ne regrette rien. Avec Jésus-Christ, on n'a que des joies, des bénédictions, de paix, de victoire. Essaie et tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas de façon fortuite, ce n'est pas de façon, comment on appelle, hasardeuse. Que lui, en œuvre de restauration. Voyez, c'est non. C'est une parole que le Seigneur veut s'appuyer, sur laquelle le Seigneur veut s'appuyer pour nous bénir. Dieu veut nous restaurer. Mais il y a des implications de la restauration. Il y a des conditions pour qu'on soit restauré. La restauration est donnée, mais elle ne descend pas comme une parole magique, un bâton magique. Mais ceux qui sont prêts, ceux qui se sont détachés, qui se sont libérés de leur ancienne posture, et que Dieu voit par leur vie de qualité, par la qualité de leur vie, la qualité de leur vie de prière, la qualité de leur marche chrétienne, Dieu répond automatiquement parce qu'il est dans sa parole. Frères et sœurs, Dieu veut nous restaurer cette année. Gloire au Seigneur. Dieu veut nous faire du bien. Et tout dépendra de la position de chacun de nous.
Tout dépendra de la compréhension de chacun de nous, de l'engagement de chacun de nous, du sacrifice de chacun de nous. Tout dépendra de l'effort de chacun de nous. Oui, Bartimée a fourni de gros efforts. Oui. Quand on a compris que Jésus est vraiment Seigneur Jésus-Christ, voyez, on fait toutes choses avec, voyez, rapidité. Ceux qui croient que Jésus est vraiment Jésus est le Dieu de la vie, et ils sont prompts. Ils sont de façon rapide, qu'ils répondent à la suis-moi, et puis me voici. Me voici. Et quand Bartimée était devant Jésus, il dit quoi? Je vais voir. Et la Bible dit quoi? Automatiquement, Bartimée, depuis des années en arrière, il n'a jamais vu la gloire de Dieu. Il vient de voir la gloire, les yeux sont ouverts, et il contemple, et il apprécie, et il est merveilleusement étonné, et il a vu qu'il a suivi Jésus dans le chemin, il a changé de position, il n'a plus revenu à cette position. Depuis ce jour, on n'a plus parlé de Bartimée dans la rue de Jéricho. Quand je suis arrivé pour la première fois à Jéricho, c'est l'image de Bartimée qui m'est venue en tête. L'image de Bartimée et puis l'image du sycomore. J'ai dit, c'est qui était notre ami, notre grand frère Bartimée. Frères et sœurs, jetons donc loin de nous les agneaux de notre inutilité et de notre pénurie, et allons au Seigneur pour recevoir un revêtement ou un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Libérons-nous de cette vie. Longtemps tu as été abattu. Longtemps tu as été la cible des sorciers, la cible de la malédiction, des problèmes. Et rien n'a pu marcher depuis longtemps dans ta vie. Libérons-nous de cette vie. Voyez, et entrons dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est une année au cours de laquelle Dieu veut faire du bien à chacun. Dieu veut nous visiter à tous les niveaux, mais tout dépendra de chacun de nous. Au soir du 31 décembre 2019, le bilan sera fait. Et pour ceux qui ont compris, ils verront la gloire de Dieu. Ils seront heureux. Pour ceux qui, alors, seront sourds, refusés, alors le message de Dieu, et continueront avec leur marche difficile. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce repose sur nous. Veuillez vous